Cette série de courts-métrages en plusieurs parties vous emmène dans les coulisses de l'entreprise de travaux agricoles Marten & Teune. Répartie sur 2 sites, son équipe motivée dispose d'un parc de véhicules impressionnant. Cette deuxième partie vous montre la récolte du maïs. Nous commençons ce tournage fin septembre, au sud-ouest de Hanovre. Actuellement, l'entreprise récolte environ 575 hectares de maïs pour une grande installation de méthanisation. Outre les 2 ensileuses demandées par le client, Marten & Teune a également apporté une machine de secours, car il s'agit d'un travail de taille. Ce John Deere 9900 de 970 chevaux est à la tête d'une des 2 équipes de récolte. Le fleuron de John Deere a rejoint la flotte de Marten & Teune pour la saison 2023. Même sur les parcelles parfois petites aux alentours de Bad Münder, l'ensileuse peut optimiser sa puissance et travailler sans interruption. Le chauffeur, Jarek, n'a eu besoin que de quelques minutes pour remplir la large Krone TX. La deuxième équipe d'ensilage, qui s'occupe des parcelles plus éloignées, est spécialement équipée pour cela. Pour déplacer la récolte d'un bout à l'autre des champs, 2 terras variantes ont été mises en service. Ils transportent le maïs vers les camions qui attendent en bordure de parcelles. Cela fait 2 saisons que Marten & Teune mise sur ces terrains variants modifiés. Leurs propres calculs ont déterminé qu'à partir d'une distance de transport d'environ 12 km entre l'exploitation et les silos, les camions sont plus économiques que les tracteurs. L'entreprise dispose d'une flotte importante de camions MAN tout au long de l'année. Il est donc logique de les utiliser également pour la récolte du maïs. Marten & Teune forme non seulement des employés spécialisés dans les services agricoles, mais aussi des chauffeurs professionnels. L'automne humide de 2023 a d'ailleurs confirmé que des terras variantes équipées de larges pneus préservent mieux le sol des champs que les tracteurs. Les gérants, Christophe Marten et Torben Teune, ont choisi d'acquérir un multi-bunker de Holmer, car sa configuration offrait les meilleures performances pour une entreprise de travaux agricoles. Pour le transport du maïs, l'équipe de l'atelier a transformé et étanchéifié les superstructures. La durée d'un déchargement varie toujours un peu, mais reste généralement inférieure à 3 minutes. En fonction de la teneur en matière sèche, un camion peut accueillir environ 2 chargements. Par rapport aux machines de chargement stationnaire, le terra variante dispose d'un autre avantage. Les zones de chargement peuvent être adaptées en fonction de l'avancement de la récolte. Cela permet d'ailleurs de minimiser le compactage du sol. Les spectateurs attentifs auront remarqué les plaques d'immatriculation des 2 automoteurs Holmer. Ils ne sont pas en service pour l'entreprise de manière permanente. Cette dernière prévoyait de transformer les 2 terras variantes de l'exploitation que nous vous avons déjà présentées dans la première vidéo portant sur la fertilisation. Cependant, l'humidité de la fin de l'été a forcé l'entreprise à modifier son planning. Puisque les machines devaient s'occuper simultanément de l'épandage du lisier, des équipements de location sont venus soutenir l'équipe afin de respecter les dates d'ensilage prévues pour le maïs. Après tout, un bon entrepreneur agricole sait rester flexible pour s'efforcer de trouver la meilleure solution. L'entreprise Marten & Teune, déjà en activité depuis près de 15 ans, a développé son offre de services dans de nombreux secteurs. Elle est originaire de Löhne, en Rhénanie du Nord-Westphalie. C'est là que Christophe Marten et Torben Teune, amis et partenaires commerciaux,
ont notamment choisi de proposer ces dernières années, en plus des services agricoles classiques, la culture des pommes de terre. De la fertilisation à la récolte, en passant par le travail du sol, sans oublier les plantations et la protection phytosanitaire, leurs collaborateurs spécialement formés n'ont aucune lacune en matière de pommes de terre. L'acquisition du site de Neu-Posserine en 2022, situé dans le Mecklembourg-Poméranie occidentale, a marqué profondément l'évolution de l'entreprise. De nouveaux défis et de nombreuses opportunités ont accompagné ce développement. Par rapport à leur région d'origine, les structures des exploitations présentes ici sont très différentes. De plus, ici, ce sont les cultures fourragères qui dominent. L'entreprise Marten & Teune mise sur 5 ensileuses John Deere. 4 d'entre elles sont des 9800, mais la dernière est une puissante 9900. Dans la région de Neu-Posserine, on s'attend à ce que les récoltes de maïs commencent légèrement plus tôt que sur le site d'origine. C'est pourquoi les 5 ensileuses et machines de transport sont d'abord envoyées à l'est au début de la campagne, avant d'être ramenées vers la Basse-Saxe et la Rhénanie du Nord-Westphalie en fonction des besoins. Grâce à sa puissante flotte, Marten & Teune dispose toujours d'une ensileuse pour la récolte du fourrage vert. Ici, la 4e coupe, qui couvre 900 hectares, est destinée à une exploitation laitière. Moritz, conducteur d'ensileuse, a commencé à travailler pour l'exploitation principale de l'Honneur en 2018, avant de venir à Neu-Posserine en 2022. L'équipe de récolte a de quoi faire. Les ensileuses, utilisées non seulement pour le fourrage vert, mais aussi pour le maïs, peuvent atteindre jusqu'à 600 heures de battage par an, ce qui correspond à environ 900 heures de service. Afin d'assurer la flexibilité de l'entreprise en toute situation, Marten & Teune souhaite également acquérir 2 autochargeuses en 2024. Pour tasser les silos lors des récoltes d'herbe, l'entreprise utilise une chargeuse sur pneus ou des tracteurs. Un rouleau avec tasseur latéral est attelé à l'arrière de la machine. Pour l'attelage avant, le conducteur peut décider d'utiliser une fourche à silo ou un éparpilleur. Arrêtons-nous un court moment sur l'épandage du lisier qui se termine autour de la fin septembre. Dans la première vidéo de cette série, nous vous avions déjà présenté le travail des vrais dos à 3 essieux. Marten & Teune a sorti aujourd'hui 2 de ces géants. Tristan, un des collaborateurs, est aujourd'hui au volant. L'Amazon 4os, arrivé durant l'été 2023, offre une largeur de travail de 9 mètres. Durant cette période de l'année, la machine est principalement utilisée pour le travail du sol, car elle offre de très bons résultats en matière de rappuyage. L'équipe de l'atelier Marten & Teune a transformé le système d'épandage de lisier en arrangeant les conduites des 4os. L'entreprise a opté pour la variante attelée car la répartition du poids, en particulier l'allègement de l'essieu arrière du vrai dos, représentait un avantage considérable. C'est surtout à la fin de l'été et en automne que les broyeurs grande largeur de l'entreprise sont utilisés. Il y a 10 ans, l'entreprise a ajouté le mulching dans son offre de prestations et possède à présent 3 combinés avant-arrière muting de 8,30 m ou 8,60 m de large. Pour de nombreux clients, le mulching fait partie des travaux incontournables, surtout après les récoltes de maïs. Outre le problème bien connu de la pyrale du maïs, ce travail permet également d'effacer les dégâts causés par le gibier et d'accélérer la décomposition de la paille. De nombreux clients espèrent également que cela diminuera l'apparition des maladies sur la culture suivante. Simultanément à cette récolte de fourrage vert, 750 hectares de maïs sont broyés pour la même exploitation laitière. Lors des missions de ce type, Torben Teune se rend régulièrement sur place afin d'organiser les étapes de l'ensilage avec ses clients.
En fonction de la saison, Marten & Toyne travaille entre 4000 et 5000 hectares d'ensilage au total, dont une grande partie est récoltée ici, à l'est. Marten & Toyne obtient ses machines agricoles John Deere, Krone et Muting auprès du concessionnaire de machines agricoles LVD Krone. Ces deux entreprises travaillent en partenariat depuis la fondation de Marten & Toyne. Le 9800 de 870 chevaux, équipé d'une tête à 12 rangs, offre une puissance idéale pour les travaux agricoles de l'entreprise, peu importe que l'on parle d'un rendement par hectare de 25 ou 60 tonnes. Retour à l'installation de méthanisation de Bad Münder, au sud-ouest de Hanovre. Environ 30 000 tonnes de récolte doivent être stockées ici. Le piston bully a fait ses preuves pour les travaux en pente très raide dans un espace restreint. Harry se met au volant de la chenille dès que ses collègues de Neuposserine ont besoin d'aide. Le piston bully devrait également être utilisé pour des services forestiers et d'autres missions spéciales. Nous filmerons l'année prochaine d'autres services de Marten & Toyne pour la troisième partie de cette série. Notamment la récolte de fourrage vert, d'ensilage plantes entières et de pommes de terre. À cette occasion, nous aimerions vous présenter plus en détail la gestion de l'entreprise, ainsi que l'atelier. Si vous voulez en savoir plus sur l'entreprise, visitez son site internet ou cliquez sur sa page Facebook ou Instagram. Vous y trouverez également plus d'informations sur les offres d'emploi et de formation.